Salut, aujourd'hui petite vidéo rapide pour ceux qui en ont marre de galérer avec le Firesteel. Il y a une petite solution en fait qui est toute simple, c'est de se faire du charbon de coton. Donc on s'en fait plusieurs petits bouts et on va l'emmener après avec nous dans les bivouacs. On a besoin d'une boîte en métal comme celle-là. On va y faire deux petits trous. Même un suffira, je pense. Ça, c'est histoire, ça va être notre témoin en fait. Ce qu'on va faire, c'est on va découper plein de petits carrés de coton. Donc ça, c'est un t-shirt, un vieux t-shirt. Alors, il y en a plein qui en fait utilisent ces petits morceaux de coton carbonisé pour allumer leur feu avec un vieux briquet d'antan qu'on frappe sur une pierre et on met ça sur la pierre. Donc en fait ce qu'ils font, le briquet, ça ressemble un petit peu à un point américain. Ils mettent ça sur le bord de la pierre et ils viennent frapper comme ça et l'étincelle allume de suite le charbon. Mais puisque ça prend l'étincelle avec le briquet comme ça prend aussi l'étincelle avec le Firesteel. Moi j'appelle ça la pierre à feu. J'ai mal à appeler ça le Firesteel. En anglais ils appellent ça le ferro rod. Voilà, on a pas mal de petits bouts de tissu. On va les mettre à l'intérieur de la boîte. Voilà, la boîte est pleine, bien pleine. On referme et le petit trou qu'on a fait va nous servir de témoin, comme je disais. En fait, on va savoir que c'est prêt une fois qu'on verra la fumée s'échapper du petit trou. Donc là, je vais mettre ça au feu, à côté du feu, pour pas brûler trop méchamment la boîte. Voilà, ça a bien chauffé là. On voit qu'il y a la fumée qui sort par ici. Il y avait même une flamme qui sortait. Donc là, je vais simplement laisser refroidir la boîte et on verra ce qu'il y a à l'intérieur juste après. Voilà, notre boîte elle a refroidi. Ça va, je peux la toucher. On va l'ouvrir ensemble. Alors, ça a fonctionné avec les premiers, beaucoup moins avec les suivants. Donc ça mériterait de repasser un petit peu au feu. C'est ce qu'on va faire. Bon, les premiers, on peut les utiliser. On va retourner ça un peu. Voilà. Allez, un autre coup au feu. Me revoilà, ça y est. Alors il a plu tout l'après-midi, donc j'ai pas pu vous le montrer avant. Mais du coup, la boîte a bien refroidi. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà, nos charbons sont tous là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un. Le but, c'est de lui faire prendre une étincelle. C'est de prendre... Oui, ça devrait suffire. C'est de lui faire prendre une étincelle. Et donc ça va l'enflammer un petit peu, ça va faire une mini braise.
cette mini braise, on va la mettre au cœur de notre petite préparation pour le feu. Donc ça peut être du lichen, ça peut être des herbes sèches qu'on a ramassées, ça peut être des mini copeaux de bois qu'on aura fait façon feather stick. Moi pour ma part là à la cabane, ce que j'ai c'était un petit peu de paille que je suis allé récupérer dans la remise. Donc on va faire avec ça et ça devrait fonctionner tout aussi bien. Premièrement, je vais casser la fibre de la paille un petit peu. Donc évidemment dans une situation normale, quand on est en bivouac, on aura déjà préparé plusieurs petits tas avec du bois très fin, du tout petit bois, et ensuite on va vers du bois moyen et du bois plus gros. Tout ça pour pouvoir allumer son feu une fois qu'on est arrivé à avoir une flamme. Là, c'est juste pour vous montrer le processus d'allumage. Donc, on fera un espèce de petit nid, comme ça, au cœur duquel on vient loger notre charbon. Voilà. Donc là, je vais utiliser mon fire steel ici, une ou deux fois pour que ça prenne une petite étincelle et qu'on ait une mini braise. Une fois que j'aurai cette braise, je vais simplement souffler dessus pour l'attiser. J'écarte ça. J'écarte ça aussi. Voilà, donc là on a les premières flammes et ensuite on vient rajouter du petit bois et garder son feu en vie. Là je vais le laisser s'éteindre, hein, bien sûr, c'est juste pour la démonstration. Tout est dans la préparation, alors ça c'est super pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à se servir comme des pros du fire steel. Ça aide à avoir vraiment quelque chose qui va garder une mini braise pendant un temps suffisant pour pouvoir allumer le reste de son feu. Voilà, je mets ça de côté. Ce qui reste dans la boîte, du coup ça vient dans ma poche à feu. Et là j'ai de quoi faire pendant quelques bivouacs, quelques allumages de feu. Je viens y mettre mon fire steel. On referme ça. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, cette petite boîte, je vais vous montrer ce que j'en fais dans une autre vidéo. Alors ça c'est une idée qui m'est venue grâce au youtubeur de la chaîne La Tribu des Bois. Très bonne chaîne que je recommande. Et j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Je vais lui piquer un petit peu cette idée, l'arranger un petit peu à ma sauce également. Et
vous montrer tout ça dans une vidéo qui doit s'afficher quelque part sur l'écran, en haut, à droite, à gauche, je sais pas. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment à la regarder, au moins autant que moi à la tourner. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, partager, commenter, vous abonner. Ça me fera super plaisir et ça me donne de la force pour continuer à vous proposer du contenu. J'espère sincèrement avoir pu en réconcilier certains d'entre vous avec le Firesteel, avec cette petite tricherie, on va dire. Maintenant, si vous faites du feu pendant vos bivouacs cet été, faites très attention. Toujours garder un petit peu d'eau à portée de main, au cas où, on sait jamais. Faire un cercle avec des pierres et autour de ce cercle déblayer toutes les feuilles, tout ce qui pourrait prendre feu avec une étincelle qui sortirait du feu. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire, soyez cabanesques, profitez de la nature, à la prochaine, ciao!